Je voudrais parler de l'historique de la dette de Pordic sur les 3 mandatures précédentes. On entend beaucoup de choses sur l'investissement qui a été réalisé sur la mairie et sur le gymnase, mais avec l'historique de la dette, les sources, c'est le ministère des Finances, donc les chiffres sont indiscutables. On s'aperçoit que ces investissements ont bien été préparés. Donc, ce qu'on sait qu'aujourd'hui, ce que je vais vous donner, un chiffre qui est une référence un petit peu, c'est la dette par habitant. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la moyenne sur l'agglo de Saint-Brieuc, c'est 1019 euros par habitant. Sur Pordic, on est plutôt à 988, qui est légèrement au-dessus de la moyenne de la strate, qui est de 844, mais qui n'est pas du tout alarmant. C'est quand même un montant tout à fait raisonnable. On avait une dette qui était aux alentours de 5,5 millions avant ces investissements. On est monté effectivement à 7 millions 7, 7 millions 8, mais avec un amortissement qui s'est fait rapidement, puisqu'en 3 ans, on est redescendu à la hauteur à peu près de 6 millions 2, 6 millions 3. Par contre, ce qu'on s'aperçoit, c'est que à la fusion avec Tréméloire, qui est une bonne chose, hein, au contraire, hein, c'était une bonne décision qui a été faite. Par contre, on voit bien que la reprise de la dette de Tréméloire, d'1,6 million, a augmenté tout de suite la dette globale à 8,2 millions. Voilà ce qu'on peut dire. Bon, on voit bien que c'est pareil, on voit bien que le budget de Pordic peut amortir rapidement donc ces pointes qui sont enregistrées euh, lors d'emprunts, de recours à l'emprunt ou d'investissements qu'on a pu réaliser dans le passé. Il faut être rigoureux sur les dépenses de fonctionnement, ça passe par ça. Donc nous continuerons à être rigoureux, à bien regarder, éplucher tout ce qui est dépenses de fonctionnement. Ce qui est important, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la clôture de l'exercice, puisque c'est elle qui va déterminer le montant des autofinancements qu'on pourra réaliser ou faire face aux dépenses éventuelles, mais c'est aussi le remboursement de la dette, qui est de l'ordre de 950 000 à 1 million d'euros. Voilà, c'est important d'avoir ces chiffres en tête pour pouvoir effectivement caler les budgets d'investissement et les montants, enfin les budgets d'investissement et leur financement. Moins on aura recours à l'emprunt, plus on aura des possibilités d'investissement. Oh, it's a beautiful day.